Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. Donc cette vidéo va avoir pour but de vous donner les informations que j'ai concernant la mise à jour qui va arriver mercredi et de vous dire comment je vais préparer un peu ma semaine, étant donné que là je prends l'avion, je ne pourrai pas ni faire de live ni de vidéo avant mardi soir, et la vidéo ce sera pas avant mercredi facile. Voilà. Donc je vais vous dire ce qu'on m'a dit, et je vais vous dire comment je vais préparer ma semaine et comment je vais préparer les persos à venir, parce que là pour le moment euh, il y a du gros qui va arriver, et voilà. Alors dans un premier temps, on va y aller franco. Aujourd'hui j'ai dépensé les étoiles qui me restaient pour atteindre le palier à 450 étoiles. Donc sur l'event de Chaka, hop, voilà, je suis arrivé à 450, je ne poulerai plus dessus. Je vais stocker mes étoiles pour ce qui va s'en venir, les autres persos. Ce que je compte faire au niveau des poules. Après, c'est vous que ça regarde, et si vous allez le faire, si vous faites autre chose, c'est vous qui décidez. Moi, je vais vous dire ce que je vais faire, et je l'ai déjà dit dans les commentaires. Là, je ne vais quasiment plus poule jusqu'à l'arc d'Hadès. C'est-à-dire que je vais peut-être me permettre quelques poules sur Chion, quelques poules sur Poséidon, mais c'est tout. Basta. Le reste, je skip, et j'attendrai le retour, enfin l'arrivée de l'arc d'Hadès, parce que quand l'arc d'Hadès va partir, ça va demander énormément d'étoiles, énormément d'investissement en skill dome. Donc voilà, pareil, je n'investirai plus de skill dome, maintenant j'attends. Même si je drop Poséidon, je vais y réfléchir à deux fois. Si Yogapog sort avant l'arc Hades, je poulerai quand même dessus parce que c'est un personnage qui est très important pour le PVP, mais à part de ça, le reste, je stocke. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Par exemple, quand je dis que je vais me permettre quelques poules sur Chion, allez, ça va être 30, 40, pareil sur Poséidon, et puis basta. Si je les ai, tant mieux. Si je les ai pas, bah tant pis, c'est la triste réalité. Mais je connais l'Arcades, et je sais ce qui va sortir après. Et voilà, c'est un sacrifice que je fais, mais je sais que je reviendrai que plus fort au niveau de l'Arcades. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais je peux vous garantir que là, si vous voulez pull sur tous les persos, vous allez avoir du Shun Nébulaire, vous allez avoir du Chion, vous allez avoir du Poséidon, vous allez avoir probablement un retour de Shakara Yashiki avant l'arc d'Hadès, j'espère, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas eu. Vous allez avoir possiblement des retours de ban. Voilà, alors c'est dur, faut se contrôler, mais si vous poulez sur tous ces persos-là avant l'arc d'Hadès, quand Pandore, Radamante, Hades, CIAGC, tout ça vont sortir, vous allez avoir mal. Vous allez avoir très très mal. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vais faire en ce qui concerne les poules. Cette semaine, au niveau du farm de Cosmos, je n'ai toujours pas eu les sub-attributs que je voulais pour mon Chaka, c'est-à-dire que sur le chapelet et sur le colibri, je cherche au moins 3 sub-attributs parmi dégacé, attaqué, pourcentage et vitesse. Il faudrait que mes chapelets aient au minimum 3 attributs comme ça. Et vous voyez, on en est loin. On n'est pas du tout à ce que je veux. Donc, je vais stocker ma stam. C'est-à-dire que sur le vieux monsieur Doko, là, lui, là, je vais l'emmener jusqu'au max de stam et je vais le stocker jusqu'à vendredi, la période des colibris et des chapelets. Je vais stocker également mes trésors du pop jusqu'à vendredi pour avoir les bonnes sub-attributs sur mes runes. Il faut savoir que maintenant que le shrine est sorti, vous pouvez commencer à réfléchir à quel sub-attribut vous voulez pour quel personnage. Par exemple, moi c'est vitesse, dégacé et attaquer pourcentage pour chaque Arayashiki. Après, ça dépend des persos. Il y a d'autres persos, je vais chercher d'autres choses. Mais là, on va se concentrer déjà dans un premier temps sur Shakara Yashiki. Après, on réfléchira pour les autres. Mais là, moi, cette semaine, voilà, je vais viser le maximum de stam pour vendredi pour pouvoir farmer le chapelet et le colibri avec les bonnes sub-attributs. Je dépenserai bien entendu mes stams quotidiens comme toujours, mais le reste je stockerai pour pouvoir farmer au maximum vendredi et avoir le maximum de chances d'avoir ces sub-attributs qui me manquent, parce que j'en ai fait dépenser de la stam vendredi dernier, et ben, ça n'a pas été payant. Alors maintenant, au niveau du link de la prochaine mise à jour, le personnage qui va sortir, alors déjà, première chose, c'est une double bannière.
je ne connais qu'un des deux personnages. À l'heure actuelle où on se parle, je n'ai pas eu le link du deuxième personnage. Et comme je vais devoir partir de l'appartement, j'ai pas le choix de la faire maintenant, la vidéo. Parce qu'apraprès, il faut que j'aille en voir la famille, il faut que je me prépare à prendre l'avion, tout ça. Donc j'aurai pas le temps de faire la vidéo plus tard. Donc là, à l'heure actuelle, c'est Sean Nebulaire qui va sortir. Sean Nebulaire, c'est un personnage qui est pas nul, mais qui n'est pas nécessaire de poudre dessus, que ça soit pour le PvE ou le PvP, à part pour la collection Pokémon, c'est pas nécessaire de poudre dessus. Donc voilà, moi je ne poulerai pas dessus. Si vous voulez poudre dessus, tentez quelques tries, pourquoi pas, allez-y, faites-vous plaisir. Mais moi personnellement, je ne poulerai pas dessus et je vous invite à faire de même, parce que de toute manière, il sera rajouté dans le roster de base et que c'est pas un personnage qui est indispensable pour le PvP ou le PvE. Il est pas mauvais, attention. Il est pas mauvais, mais il est pas indispensable. Et maintenant, va falloir commencer à se demander si un personnage est indispensable ou pas pour telle ou telle chose. Et clairement, Sean Nebulaire ne l'est pas dans aucun des cas. Donc voilà, vous pouvez skipper Sean Nebulaire. Je sais pas le deuxième personnage. J'espère que ça va pas être une double bannière avec deux nouveaux personnages. Si on m'entend, je souhaite pas ça. Parce que ça va être horrible. Mettons qu'ils décident que le deuxième personnage c'est Chion, et alors là, c'est la fin du monde. C'est la fin des naricots. Mais en tout cas, moi, ce que je sais à l'heure actuelle, qui m'a été link par un VIP, c'est que ça va être une double bannière, Sean Nebulaire et un autre personnage qui sont encore en train de se demander ce que ça va être. À l'heure où je vous parle. Si j'ai le link, je vous ferai un post rapide sur YouTube pour vous dire, voilà, le deuxième personnage, ça va être ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est Sean Nebulaire. Donc, à vous de voir si vous voulez vraiment tous les persos ou pas. Pour information, parce que j'ai entendu, oui, sur la chinoise, on avait eu un bonus pour tous ceux qui avaient les personnages S sortis jusqu'à là, pour avoir un rate-up de Poséidon. Ok, maintenant, je l'avais fait sur la SEA, j'avais pull sur toutes les bannières, ceux qui m'ont vu jouer sur la SEA peuvent en être témoins, j'avais pull sur toutes les bannières, et au final, il n'y a pas eu le buff. Donc je ne refais pas la même chose ici, si vous voulez le faire, c'est possible, c'est pas impossible qu'il y ait un rate up si vous avez tous les S. Maintenant moi honnêtement avec les prix de la globale et ce qui va s'en venir, je n'investirai pas dessus. C'est une possibilité, ce n'est pas impossible. Ça a été fait sur la chinoise, ça n'a pas été fait sur la SEA. Maintenant, on n'avait pas eu cet event là non plus sur la SEA, on l'a sur la globale. Je peux pas vous dire si ça va être fait ou pas. Ce que je peux vous dire effectivement, c'est que c'est une possibilité, mais que moi, financièrement et motivationnellement, on peut dire ça, je n'ai pas envie de le faire. Maintenant, si vous voulez le faire, il faut savoir que c'est une possibilité, qu'il y ait un rate up si vous avez tous les S, ce qui comprend aussi le CIA Flèche d'Or et Mayoa, quand Poséidon va sortir. Maintenant, moi, j'ai pas eu d'informations comme quoi ça va être fait ou ça va être pas fait. Moi, je fais le choix de ne pas pouler S, parce que de toute manière, j'ai pas les moyens de m'amuser à faire ça. Voilà. Sinon, cette semaine, Legion War, on va faire une équipe Pix, moi, c'est sûr, on l'a dit. Donc, on le fera. Donc, les matchs, bien sûr, seront commentés. Je rentre en France mardi soir. Pour ceux qui n'avaient toujours pas compris, j'étais au Kazakhstan, donc la qualité des vidéos, c'est ce que je peux. Hein. C'est clair. Vous déjà, estimez-vous heureux, vous n'avez pas eu 2 semaines sans vidéo et sans live. Vous auriez pu avoir ça et alors là, ça aurait été compliqué. Je sais qu'il y en aurait qui auraient paniqué un petit peu. Donc voilà, là j'ai fait avec ce que j'ai pu. Mardi soir, je rentre en France. On fera un live pour fêter le retour en France et les vidéos vont revenir avec une bonne qualité. Maintenant, voilà, j'ai quand même fait mes vidéos, je vous ai quand même tenu informé pendant que j'étais en vacances. Maintenant, je vais rentrer avec mon vrai PC, ma vraie connexion et tout ça. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, c'était une courte vidéo, elle sera pas très longue, pour vous tenir au courant surtout du link que j'avais et pour savoir comment j'allais m'aligner sur la suite des choses parce que ça m'est demandé assez régulièrement, ça m'a été encore demandé en live hier. Donc voilà, je vais m'aligner comme ça pour la suite sur Senseiya Awakening. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis donc à mardi soir pour le live sur Twitch uniquement, comme d'habitude, où on fêtera le retour en France. Allez, salut tout le monde!